Ce jour dédié pour qu'Hachem amène la Géoula rapidement, et Rachamim avec beaucoup de miséricorde et sans effusion de sang. Amen va Amen. On va parler un peu de Halakha. Comment vit un bon juif sa journée? Ça commence, il est au lit, et le réveil sonne, ou il se réveille, et il doit se lever pour la prière. D'abord, il faut savoir que la grandeur de quelqu'un se juge beaucoup par comment il fait sa prière. Beaucoup arrivent après Hodou, après Hachem Melech, d'accord? Le temps qu'ils mettent les tefilin, Birkot Hachar, c'est déjà Baruchou, il a raté. Une prière se prépare vraiment bien. D'abord, il faut savoir qu'avant Hodou, il y a environ 10 minutes de texte, on appelle ça les korbanot, qui ne sont pas écrites dans le Sidour parce qu'il y avait de la place, on ne savait pas quoi mettre, alors l'imprimeur, il a mis des textes dans le Sidour pour faire joli. Ces textes sont super importants. Des fois, certains sont plus importants que des textes qu'il y aura après dans quelques des Imra. Le Ben Ishraï donne un ordre. Si quelqu'un arrive en retard à la prière, quels sont les morceaux qu'il doit faire pour que la construction kabbalistique ait lieu. Et beaucoup de ces textes-là sont avant Hodou, comme le Kriyat Shema du matin. On fait 4 fois, le Shema Israël, on le fait 4 fois par jour. Il y en a 2 qui sont de la Torah, celui du matin, dans Yotzer, d'accord, on fait Yotzer, Baruch Hashem, Ohevet Amo Israël, et hop, Shema Israël, et le soir aussi. Ça, c'est de la Torah. Il y en a un qu'on fait dans les Korbanot, 2 versets, Shema Israël et Baruch Shem, qu'on fait dans les textes qu'il y a avant Hodou, on appelle ça les Korbanot, d'accord? Qui est des Rabbanan, c'est pas l'obligation de la Torah, l'obligation des sages d'Israël. Et un avant d'aller dormir, Shema Israël Shalamita. Maintenant, le Ben Ishraï écrit l'ordre d'importance. Et là, on voit une chose très très bizarre. On sait que d'habitude, ce qui est comme ordonnance de la Torah, c'est plus important qu'une ordonnance des Rabbanan, des sages d'Israël. Or, il dit l'ordre d'importance de ces 4 Kriyat Shema. Le premier dit, c'est le plus important, celui du matin, avant la Hamida. Après, il écrit celui du matin, des Korbanot, les 2 versets, Shema Israël et Baruch Shem, qui sont que des Rabbanan. Troisième, celui de la Torah, Mitzvah la Torah du soir de Harbit. Et quatrième, celui d'avant d'aller dormir, de Shema Israël, Shalamita. C'est bizarre comment ça se fait. Alors, elle explique que, effectivement, la Torah nous demande de dire le matin, une seule fois, Shema Israël. Mais la Kabbalah, il y a 500 ans déjà, elle dévoile que nos âmes sont si petites à nos générations, depuis 500 ans, qu'on ne peut pas arriver en disant une seule fois le Shema Israël le matin, à faire le tikkun, à faire l'action spirituelle du Shema Israël dans les mondes supérieurs. On n'a pas la capacité. Ce qu'on fait, c'est une partie. Pour que ça marche, il faut faire ça en 2 étages. Premier étage, on dit déjà Shema Israël, une fois avant. Et nous, on dit ça dans les Korbanot. On peut, si quelqu'un ne dit pas les Korbanot, le pauvre, d'accord, au moins qu'il dise ces 2 versets. Et après, quand il fait la deuxième partie, avant la Hamida, là, il a fait en 2 étages. Et le tikkun, l'action spirituelle kabbalistique, elle a été faite dans le ciel. Pour montrer que donc il y a des passages qui sont super importants dans ces textes-là aussi. Donc normalement, quelqu'un se lève plus tôt, il va à la synagogue, il met talit tefilin. Auparavant, il a fait Birkot Hachar comme il faut, d'accord. Le Baba Saleh, son gendre, était très souvent avec lui et il a témoigné que Baba Saleh faisait les Birkot Hachar, les bénédictions du matin, lentement. C'est pas une course, d'accord, lentement. Mais quand tu es en retard, c'est la course, d'accord. C'est pas la course, c'est la cavale. C'est arriver à parler le plus rapidement possible pour rattraper le Tzibour, parce qu'on est censé commencer la Hamida avec tout le monde. Maintenant, techniquement, tu ne peux pas y arriver. Qu'est-ce que tu fais? Ou tu sautes des parties, ou tu fonces, et ta prière, elle a une tête de, je sais pas quoi, de cheval de course, d'accord? Et pas une tête de prière. Or, c'est clair que un juif moyen passe facilement 2 heures par jour à faire des prières. C'est une partie importante de la journée, et ça fait partie de notre réalité. Et si on le fait bafouiller, alors on est quelqu'un qui est bafouillé, d'accord? C'est dommage, c'est très dommage. Maintenant, un grand ennemi, c'est la paresse, parce que l'oreiller, sous le duvet, surtout en hiver, c'est tellement agréable. Je peux vous dire, je suis d'accord avec vous, et j'ai lu, écrit par un Rosh Yeshiva qui a écrit, pour tout le monde, c'est dur de se lever le matin. Je ne connais pas la personne pour qui c'est facile de se lever le matin. Après, à moins si tu as dormi 12 heures, évidemment, bon, tu en as marre de dormir. Mais quelqu'un qui dort entre 6 et 8 heures par nuit, d'accord, se lever le matin, c'est toujours dur. Et je vais vous donner un truc. Parce que c'est pas normal que tu sois fatigué plus après le sommeil qu'avant le sommeil.
tu verras que aller dormir le soir, c'est la bagarre. Le Sahara, il te pousse encore un peu, encore un peu, encore un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a gagné que tu ne dors pas maintenant? Il a gagné que demain matin, ça va être plus dur de lever, il va gagner du temps, il va gagner ta prière qui sera bafouillée. Pour savoir, il faut de la discipline pour aller tôt au lit, suffisamment, d'accord? Mais le raisonnement que je voulais dire, c'est le suivant. C'est que ce n'est pas logique que tu sois plus fatigué après avoir dormi qu'avant d'avoir dormi. Alors, comment tu expliques ça? En fait, tu n'es pas fatigué. C'est parce que pendant quelques heures, il y avait l'inertie du corps, donc c'est dur de commencer à bouger. Mais il faut savoir qu'entre 5 et 10 minutes après que tu t'es réveillé, c'est parti. C'est de l'imagination. C'est pas d'imagination, parce que vraiment tu le ressens, mais il faut comprendre que c'est tout à fait passager. Tu tiens bon pendant 5-10 minutes sans te remettre au lit, parce que la tendance, c'est dès que tu as le lit, zoup, tu te remets dedans, tu t'assieds, tu te recouches de nouveau, d'accord? Tout le monde passe par cela. Tout le monde passe par cela. Je vais raconter à moi personnellement, voilà. Tous les matins dernièrement, et c'est pas toujours toute ma vie, mais très souvent c'est comme ça, je me lève très tôt. Je fais certaines prières qu'il est important de faire avant une certaine heure. Je ferai bien côté shachar, puis après je vais me recoucher entre 1 et 5 minutes. Mais c'est 1 et 5 minutes, entre 1 et 5 minutes, ça ne sert à rien. Mais ça m'aide dans la première partie que là, tu vas te recoucher bientôt, d'accord? Et après, quand je suis recouché, après j'en ai marre, je me lève, d'accord? Mais c'est normal, c'est normal. Le désir d'aller se recoucher, il est très très puissant. Mais il faut savoir que c'est beaucoup du vent, parce que tu verras qu'après 5-10 minutes, tu es en forme, d'accord? Donc, on commence par se réveiller. Dès qu'on se réveille, on dit Modani lefanecha melechai vekam, shechzarti benishmati bechemna rabbi monatecha. Je te remercie, Dieu roi, Dieu melechai vekayam, vivant et existant, de m'avoir rendu ma neshama, avec miséricorde, Rabba emunatecha, grande et ta croyance, Emouna, ça veut dire quoi? Dieu il est croyant? J'aurais dû dire grande et ma croyance. C'est quoi grande et ta croyance? Quand on demande à Dieu d'être croyant, c'est quoi cette histoire-là? Eh bien oui. Normalement, lorsque Dieu voit comment je me suis comporté hier, il dit tu ne mérites pas que je ramène ton âme, parce que tu prends une âme qui est, tous les jours on soit une autre partie d'âme, qui est super sainte, et tu vas avec ça et tu casses des mondes supérieurs. Tu as regardé une fille dans la rue, tu as fait du bitul Torah, tu t'es énervé, tu as fait du lashon hara, d'accord, tu fais des destructions terribles. Normalement, tu ne vas pas te donner ton âme. Mais j'ai confiance en toi, qu'aujourd'hui tu vas mieux te comporter. J'ai foi en toi. C'est ça qu'on dit. Rabbi Munatecha, grande est ta foi en moi, que tu acceptes de me rendre mon âme qui est tellement haute, elle peut faire énormément de bien, mais elle peut faire aussi énormément de mal. Le potentiel de l'être humain, c'est le plus haut qui existe au monde. D'accord? Ça va de très bas à très très haut. Donc Dieu a confiance en nous. Après, il y a une chose super importante, de se laver les mains pour enlever l'impureté qu'il y a sur les mains. Quand on dort, notre âme quitte le corps. Certaines parties de notre âme quittent le corps. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste du vide. Maintenant, du vide neutre, ça n'existe pas. Dans la Torah, il y a soit la sainteté, soit l'impureté. Donc, quand on dort, la partie, beaucoup de notre corps est vide de l'âme, qui vient à la place là-bas, les forces du mal, l'impureté. Quand on se réveille, l'âme revient, elle va où l'impureté? Elle part, elle va dans les extrémités, dans les mains et dans les pieds. Et cette impureté, elle est extrêmement puissante. C'est savoir avec la mort. Et le seul moyen de faire partie de cette impureté, c'est faire une satédaïm, ablution des mains avec un ustensile, 6 fois. Et pas 3 fois sur une main et 3 fois sur l'autre, avec alternance. Une fois droite, une fois gauche, une fois droite, une fois gauche, une fois droite, une fois gauche. Et on peut faire avec le robinet comme ça? Non. Si on n'a rien, on n'a pas de clé, c'est mieux faire avec le robinet tout seul, mais on fait sans bracha, sans bénédiction. Parce que pour faire partie de cette force impure, il faut que ce soit avec un ustensile. D'accord? Attends, c'est bien de faire 8 fois. Celui qui peut rajouter, mais s'il fait, il dit pour pas que ce soit un vœu. Chaque mitzvah qui n'est pas obligatoire et qu'on prend sur soi ou qu'on fait 3 fois de suite, ça devient un vœu. Alors on dit, on peut poser une condition. Je dis, le fait que je veux faire une satédaïm 8 fois le matin, ça sera bli neder, toute ma vie. Bli neder, sans un vœu. Et comme ça, on peut faire 8 fois, c'est mieux. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux.
Oui. J'ai une question par rapport à ça. Pourquoi met-on la bénédiction après avoir fait Alors, pourquoi est-ce la bénédiction après? Tout simplement parce que les mains sont sales. On est impur. Alors, comment est-ce que je peux faire la bénédiction avant, alors que je suis impur? Normalement, toutes les mitzvot qu'on fait, on fait une bénédiction avant. On ne fait jamais après. Ça ne vaut rien. Quelqu'un qui il a fait, je ne sais pas moi, il a mis les tefilines. Alors, tant qu'il les porte, il peut faire la bénédiction. Mais une fois qu'il a enlevé les tefilines, c'est bon, je fais la bénédiction sur la mitzvah que j'ai faite. Ce n'est pas valable. Il y a une seule qu'on peut faire après, c'est laquelle? Là? Non, à la Katnerot. Là, il y a des coutumes, mais là aussi, on considère que la femme, elle va allumer, après, elle fait la bracha, et après, hop, elle regarde comme ça, elle profite, elle jouit de la lumière. Donc là, on peut dire encore qu'il y a une partie qui est après. Il y a une mitzvah qu'on fait une fois, un moment, tac, terminé, on fait la bracha après. C'est laquelle? C'est un goy qui vient se convertir. Il trempe dans le mikvé. Il peut faire la bracha avant? C'est un goy. Il sort du mikvé, il est juif. Il fait la bracha sur le mikvé après. Parce qu'avant, c'était impossible, il n'était pas juif. Quand il sort du mikvé, il devient juif et il ferait la shekilah mitzvanu al-hatvila, sur le fait de tremper, s'immerger dans le mikvé. C'est le seul quand on fait une bracha qui est avant. Maintenant, il y a deux parties. Il y a se laver les mains et il y a s'essuyer. S'essuyer aussi, c'est une partie de la mitzvah. Alors, faire la bracha avant Netilat Yadayim, tu ne peux pas parce que tu as les mains impures. Alors, tu te laves les mains. Et après, on va voir que c'est bien aussi de frotter 3 fois comme ça sur les mains comme ça l'une à l'autre. Tu fais la bracha, tu mets les mains comme ça en face de ta tête. Parce que la bracha, ce n'est pas Rechisat Yadayim, ce n'est pas se laver les mains, c'est Netilat Yadayim. Netilat, ça veut dire soulever. Donc, tu soulèves les mains, pas trop haut, parce que le Zohar dit qu'il ne faut pas lever les mains pour rien. Donc, comme ça, à hauteur du visage, comme si tu veux recevoir quelque chose, tu reçois une grande bracha. Tu fais la bracha et après tu essuies. Par le fait que tu essuies, tu as fait quand même aussi de la mitzvah après la bracha. Donc ça va. Si quelqu'un il s'est essuyé les mains complètement déjà, parce que c'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. Pour Netilat Yadayim du pain, c'est pas valable. C'est fini, il ne peut plus le refaire. Ce qu'il peut faire, c'est quand quelqu'un d'autre à côté de lui fait la bracha, rends-moi quitte s'il te plaît pour la bracha de Netilat Yadayim. Mais c'est fini. Pour le matin, Bedi Avad, s'il a oublié de faire la bracha, il s'est déjà essuyé les mains, il y a deux solutions. Soit s'il va de nouveau se réimpurifier les mains. Par exemple, il s'habille, il touche les chaussures, il faut refaire Netilat Yadayim. Et toute sa chair des cuisses ou de la poitrine, d'accord, il faut refaire Netilat Yadayim parce que les mains sont de nouveau sales. Alors quand il fera Netilat Yadayim la deuxième fois, là il pourra faire la bracha. Mais en cas où il a déjà tout fini, il est habillé, il s'est lavé les mains, et au lieu de faire la bracha, il y a un avis qui dit qu'il peut faire la bracha même aussi après. Uniquement dans Netilat Yadayim du matin. Pardon? Si on met des gants, on fait un Netilat Yadayim, mais sans bracha. Si on dort avec des gants toute la nuit. D'accord? Si maintenant je m'essuie les mains et après j'ai oublié de faire la bracha. Tu t'essuies les mains et tu n'as pas fait la bracha, si c'est pour le matin, tu peux faire la bracha après. Mais c'est pas Bedi Avad. C'est Bedi Avad. A priori, nous on ne fait pas comme ça. Nos frères Ashkenaz, c'est le Khatrila. Les Ashkenazim, il vient à la synagogue, ça va, il s'est levé il y a 1 heure, il a bu son café, il a déjà bien quand Shahar, il vient, il fait aussi la bracha, Netilat Yadayim, là-bas sans rien, il n'a rien fait. Donc il y a des coutumes de certaines communautés juives qui font la bracha beaucoup plus tard. Mais nous, on fait avant l'essuyage des mains. Si on a oublié uniquement pour un éclat du matin, on peut faire l'essuyage après. Et quand les mains sont mouillées, on aime ça pour voir grave. Non, une fois quand tu as les mains mouillées, il n'y a pas, l'eau elle est pure déjà. La première fois c'est impur, deuxième fois c'est troisième. Chaque fois on remet de l'eau pour chaque fois enlever l'eau qu'il y avait avant. Donc au bout de 3 fois, l'eau elle est bonne, elle est plus impure. Alors je crois que c'est le Résa il dit donc de faire, je ne sais pas si c'est le Résa, de faire une 4e fois pour enlever la 3e partie de l'eau. Il y a un avis qui dit que ça part après 4 fois. Tu as raison. La 4e fois c'est pour enlever la 3e, pour enlever l'eau de la 3e. Oui, mais il y a un avis qui dit que pas besoin. Lui dit que ça va. Okay, d'accord? Baruch Adonai l'olam, amen va amen.